Ah ben, bonjour les amis, c'est David au micro en compagnie de Marie-Odile pour une nouvelle action commune pour le Christ en ce lundi 5 juillet 2021. Et ben voilà, c'est reparti pour une semaine d'action, de stimulation de nos consciences. Et bon, ça s'arrête pas, hein, même le dimanche, hein, même si on n'est pas à la caméra, il se passe des choses quand même. Et donc voilà, donc je vais dire mon expérience du jour. Euh, je crois que ça commence bien ce matin au réveil. Je me réveille ce matin, j'ai le corps en ébullition. Et je sens qu'il y a une action déjà dans le corps qui est très forte au réveil, là. Et bon, voilà, la matinée se fait, on a rendez-vous. Et de nouveau, là, donc, je me relie à ton je suis. Je sens la conscience solaire plein pot, très puissant. Et je sens qu'on élève fortement nos fréquences et on est dans une forte ascension. Euh, donc ça, voilà. Et on pourrait dire que je nous perçois comme s'il y en a un en haut et un en bas, mais que ça peut tourner. Oula, que ça, que ça peut tourner au fur et à mesure, un peu comme ça. Et donc à la fois, parfois, je suis très conscient, on va dire des hautes sphères célestes, là, grand conseil des soleils et tout ça. Et des fois, je suis, et en même temps, c'est la même chose quelque part. Et des fois, je suis complètement intensément dans mon corps. Et là, je sens les cellules qui sont en pleine action. Euh, et régulièrement, je vais être dans une qualité de présence à mon corps très forte. Et c'est très chaud. Et je sens que ça s'alchimise là-dedans. C'est très puissant. Euh, je sens qu'on est complètement la guidé aussi pour mettre à jour notre corps vibratoire. Et bon, là, je pourrais dire se préparer au déménagement, mais en tout cas, c'est de cet ordre-là. Et à un moment, Tu j'entends parles la de quel phrase déménagement, David? Tu parles de quel déménagement? du corps physique au corps Ah, vibratoire. d'accord, d'accord. Et, et donc, et je sens que je suis m'interpelle parce que je demande mais qu'est-ce qui m'empêche de prendre pleinement présence dans mon corps vibratoire? Je le sens, mais que vraiment il y ait un déménagement total. Et un attachement à la forme, me dit je suis. Encore une identification au corps physique tel que je le perçois dans ma représentation. Et donc, ok, je dis, je dis, ok, je suis prêt à lâcher ça. Donc, ça continue à fusionner, pas à fusionner, mais à combuster là-dedans. C'est vraiment un grand processus d'alchimie. Et je sens que ça se fait beaucoup au niveau du cerveau. Et j'avais déjà eu ça pendant une action commune. C'est vraiment quelque chose de l'ordre. C'est comme si le rétroprojecteur de la légende humaine a besoin d'être brûlé. Dedans, là, il y a un rétroprojecteur euh, euh, qui projette une image, mais basée sur la séparation. Et c'est-à-dire que la matière, elle est dense. Et ça, c'est faux, en fait. Et c'est ce rétroprojecteur qui doit être consumé. Et à la place, je vois qu'il y a un déménagement de ma conscience plus axé sur la pinéale et la pituitaire. Et là, c'est une nouvelle représentation du monde qui est émise à partir de ces deux points du cerveau. Et donc là, je vois la matière vivante, vibrante, et c'est plus du tout la même chose. Et donc mon corps aussi. Je sens qu'on est aussi en train de marcher sur la nouvelle Terre et qu'on est en train de visiter cette nouvelle plan vibratoire pendant l'action là qu'on mène. Et ouais, je crois qu'il y a autre chose. Moi, je laisse des moments de silence, c'est très dense. Les silences sont très denses. Il y a une grande présence, c'est juste très très beau. Et on émet fortement sur cette fréquence là, on pourrait dire dans la trame là qui entoure la planète, pour que chaque humain puisse avoir accès à ça, à cette information de la matière, mais nouvelle, c'est-à-dire vibratoire. Et je suis aussi relié
à une possibilité de blackout. Là, bon, dans l'air, on en parlera sans doute demain parce que ça fait partie de mes points de note pour le vidéo de demain, mais le blackout Internet, la pandémie virale. Là. Et en fait, j'ai des images de... Qui est annoncé comme exercice pour le 8 juillet. Et c'est ça, parce que tout le monde n'est pas au courant. Donc, le 8 juillet, le Forum économique mondial organise effectivement un entraînement à une possible attaque virale qui mettrait tout le système Internet et même la production d'électricité KO pendant 24 heures. Et donc, ça, c'est l'exercice, l'entraînement aux conséquences de cette chose-là et une simulation de ça a lieu le 8 juillet normalement. C'est ça, c'est-à-dire 2 jours avant le vidéo. Et je sens que c'est très relié. Et après, parce que c'est 2 jours après le vidéo. Et le nom de l'exercice est cyberpolygone. Bon, enfin, oui, c'est ça. Et donc là, j'ai l'image un peu comme quand on éteint les vieux postes de télévision, ils s'éteignent là, et il y a la lumière qui se concentre au milieu là, et poum, ça devient tout noir. Et ça fait exactement ça en fait. Et ce grand reset, il est juste à accueillir, mais avec grande joie, parce que ça va faire pareil dans notre cerveau là. Ça va, tac, il va y avoir blackout, et on va avoir une nouvelle perception du réel en fait, à la place. Si on le veut, hein, parce que c'est libre à chacun. Soit les gens ils vont être morts de peur et ils vont se demander ce qui se passe, ou soit on accueille ça dans la joie totale. Et là, on a le téléchargement, on pourrait dire, du nouvel humain en fait. Donc voilà pour moi. C'était super intense. Oui. Bon, alors, dans le visible, il y a peu de points communs, mais je sais que là, vraiment, tout est complètement relié. Oui, voilà. Moi, depuis ce matin, le mot qui est là, pour moi, c'est guérison. Qu'est-ce qui fait? Et guérison a 2 plans. Le plan personnel, parce qu'on a toujours des petites bricoles à guérir, hein, et puis, mais c'est surtout ma participation à la grande guérison de la conscience humaine. Et donc, moi, ce qui m'obsède aujourd'hui, c'est la guérison. Enfin, puis polarisé sur la guérison. Et donc là, on se réunit pour aller plus loin dans la guérison, la nôtre et celle de l'humanité. Et la guérison égale cesser d'empêcher l'esprit de régner dans la chair, dans la matière, dans l'animalité et dans la personnalité des humains. Parce que en fait, la guérison ne vient pas parce que nous empêchons l'esprit d'agir. Et ça, c'est très clair là. On nous demande d'arrêter maintenant d'empêcher l'esprit d'agir. Alors, on est là tous les deux, un peu penauds, on se concerte, on se dit, mais comment, on est là un peu comme ça, là, comment on va faire, hein, parce que finalement, on a déjà fait ce qu'on pouvait de mieux, en réalité, mais là, on est comme ça, là, comment on va faire? Puis tout à coup, on se dit, bon, on sait que c'est pas par la réflexion, c'est pas par le raisonnement qu'on va trouver, ça c'est sûr. Et là, il suffit de regarder autour de nous, et là, qu'est-ce qu'on voit? Il y a Jésus, Michael, l'archange Michael, et Marie, qui sont à nos côtés. Et alors là, on les voit qui se mettent à émettre puissamment et intensément sur leur fréquence pour nous aimanter. Et là, qu'est-ce que je fais moi? Je trouve rien de mieux que de sentir que j'ai mal à l'œil gauche. Je trouve, ça me brûle. Je trouve rien de mieux que de me souvenir que j'ai pas coupé la sonnerie de mon téléphone. Je trouve rien de mieux que de regarder mon téléphone, de voir que j'ai un texto. Oh, ben, heureusement, il est long, donc je ne le lis pas tout de suite parce que sinon je m'embarquais. Et j'étais en train de continuer ma légende humaine au lieu de bénéficier de la haute fréquence émise par les amis qui nous entourent. C'est franchement extraordinaire. Hein. Et donc, j'ai quand même fait un break, en fait. Hein. Et j'ai vu le truc, hein, la tentation de rester dans l'humanité. Et pourtant, en ce moment, j'en ai ras-le-bol de ma condition humaine. ça me fait tousser. Et alors aussitôt, évidemment, que je constate que j'ai fait un break dans notre action commune, ben là arrive notre ami la morale qui y va avec ses litanies habituelles. Non, mais t'es nul, c'est n'importe quoi, tu vois bien que t'es pas capable, et tu te crois. Je vous la fais bref parce que c'est pas la peine. On a chacun notre magnétophone formidable pour nous raconter des bêtises pareilles. Bon, je me recentre. Et ben, finalement, je vois que je suis tout de suite en unité avec je suis, je te retrouve, t'es pas parti, hein, c'est formidable, parce que ton je suis est toujours là. Hein. Et là, tout à coup, je ferme les yeux et immédiatement, je sens les créateurs que nous sommes, je sens les êtres divins que nous sommes et je vois
que le voile du jugement, de la morale, de l'histoire humaine nous enveloppe encore, hein, et que c'est ça qu'il y a à faire en fait. Hein. Et là, j'entends, il vous faut vous déshabiller de ces faux vêtements humains. Et là, tout à coup, je suis propulsée avec Saint François d'Assise. Oh là, j'ai beaucoup de frissons là. Saint François, sur la place d'Assise, le jour où son père le convoque devant l'évêque pour le juger, et le père étant persuadé évidemment que l'évêque sera de son côté, ce qui est vrai d'ailleurs, et François, alors là, génial, qu'on n'a rien à faire, qu'enlève tous ses vêtements, qui se fout à poil, et puis qui dit, bah, de toute façon, moi, je n'écoute pas mon père, je n'écoute pas l'évêque, j'écoute le Christ qui est en moi, et je vais aller bâtir l'église qu'il me demande de bâtir. Évidemment, il ne s'agit pas d'une église, enfin, en l'occurrence, il y a bien une église de Pierre, mais derrière ça, c'est l'ordre franciscain, c'est ça, c'est la fraternité des hommes autour de lui, en fait. Hein. Et là, je vois que François nous transmet son élan à quitter son père, à quitter toutes les institutions, à nous déshabiller de tout ce qui nous a travestis et qui nous a empêchés d'être vrais, et d'aller, nous aussi, il nous donne l'élan d'aller agir en l'honneur du Christ. Et là me vient la Portiuncula, donc c'est cette petite église qui est attribuée à Saint François, qui est à Sainte-Marie des Anges. Et je me revois avoir vécu un moment absolument fabuleux avec Je suis, un jour où je suis seule là-bas, je vais accueillir un groupe dont tu fais partie d'ailleurs, mais je suis venue 1 ou 2 journées à l'avance et je passe un moment dans cet endroit absolument fabuleux où là je suis dans un état d'unité avec Je suis, vibratoire, avec une conscience très élevée. D'ailleurs, je ferais bien de relire les notes que j'avais prises à ce moment-là. Et donc, on est là ensemble dans cette petite église qui est, elle, incluse maintenant dans la basilique de Sainte-Marie des Anges. Et puis, tout de suite après, on se retrouve au pied du tombeau de François d'Assise, donc il y a quelques kilomètres, à Assise même, dans la grande basilique d'Assise, en fait. Et après, on revient à Sainte-Marie des Anges, et puis finalement, on constate qu'on baigne dans l'esprit et que à l'endroit où il est nécessaire que nous soyons, l'esprit nous y emmène et que ça y est, en fait, il suffit de se laisser faire par l'esprit et que là, la guérison va arriver. Et c'est depuis cet endroit quand même qu'aujourd'hui, nous commençons, enfin, nous intensifions l'acte de guérison pour nous-mêmes et pour l'ensemble de l'humanité. Voilà, je sens que ça aurait pu continuer plus, que j'aurais eu d'autres informations, mais l'étape est là et je pense que peut-être ce soir au moment de la guidance, il y aura peut-être autre chose ou pas d'ailleurs, peu importe, j'en sais rien, je me laisse faire. Et parce que moi, pour la guérison, j'ai compris que ce qui était nécessaire, c'est abandonner le côté sérieux, la pensée surtout, et d'y aller comme pour jouer en fait, hein, comme vraiment pour rigoler quoi. Et puis après que ça devienne banal, parce qu'en fait, il y a une espèce de pression qui est mise là-dessus et qui fait que ça rend les choses trop solennelles, trop graves d'une certaine façon, et qui a à mettre de la légèreté dans tout ça. Allez, on va rigoler un peu. Mais comme c'est un peu ma tendance actuellement quand même. Moi, je trouve que c'est bien complémentaire, hein, les actions, parce que toi, tu t'es occupé de dossiers là, propres à la légende, mais moi, je sentais que je m'occupais complètement du nouveau corps. Mais de fait, c'est parce que tu t'occupais là des lourds dossiers de la vieille légende que je pouvais totalement être consacré aussi au nouveau corps. Et l'information qui me manquait, que j'ai captée, j'ai été relié fortement au diamant là, qui a été posé dans le cœur à une des guidances. Et je voyais qu'il y avait un diamant qui venait se poser sur la tête, dans la tête aussi, ici, et un diamant dans le ventre. 3 diamants différents à 3 fonctions différentes. Il y a vraiment le diamant du ventre, c'est pour l'action sur Terre. Là. Le diamant ici, c'était plutôt notre corps vibratoire. Et ici, les nouvelles moyens de communication. Donc, il y avait vraiment 3 nouveaux centres qui étaient constitués là, à la place des vieux centres de la légende humaine, le dragon, l'affect et la pensée. Super. Bon, ben voilà, David. Donc, c'était vraiment très beau. Ok. Eh bien, oui, je dois conclure. Donc, je sais pas, mais je vais faire un mot de conclusion. Donc, merci pour votre écoute, vos commentaires. Et puis, ce soir, il y a une super guidance sur l'antenne de Marieville. Demain, il y a 2 actions communes pour le Christ, une avec Élodie et peut-être une invitée surprise, on verra.
Et Elle est toi, tellement surprise que ça a Laetitia, et coupé. toi, non? Et, Elle est tellement surprise que ça a coupé ah, pendant que tu le disais. C'est d'accord. génial. Ah, c'est mystère, Mmh, mystère. mystère, c'est ça. Ah bah, là, le scénario est juste parfait. Et enfin, la mise en scène, pardon. Et donc, demain soir, on se retrouve, nous tous les deux, pour un duo avec le duo, à 20h, Yes. sur ton Et ça antenne. m'enthousiasme. Ok. Oui, moi aussi. Donc Allez, à très vite. bon À très lundi à vite à tous. ceux qui sont intéressés par ce que nous faisons. Bye bye.